Stéphanie, on va donc faire une séance Mhm. d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Yolande comme support télépathe. Donc vous avez déjà réalisé une séance, mais pas avec la même méthode en mars Oui, 2023. c'est ça. Moi, je voudrais savoir donc du coup, qu'est-ce qui a bougé depuis cette première séance de votre côté? J'ai envie de dire, dans un premier temps, je me sentais super bien, Mhm. légère, joyeuse, bien. Mais j'ai l'impression que ça a duré quoi, 2 mois, 3 mois. Après, je retrouvais que je retombais dans les mêmes habitudes, des fois la colère, et voilà quoi. C'est pour ça que j'ai repris rendez-vous. D'accord. Au niveau physique, il y a des choses qui ont bougé au niveau de vos projets? Non, du tout. En fait, j'ai l'impression que je procrastine, je fais rien, je mets toujours à demain. Euh, pour chercher du travail, je vais remettre à demain. Pour aller faire du sport, je remets à demain. Là, c'est les D'accord, vacances, je me dis, à la fin des vacances, je vais commencer un nouveau sport. Vous voyez, je remets toujours à demain ou d'accord. dans quelques mois. Mhm. Ok, très bien. Bah alors écoutez, on vous écoute et expliquez-nous pourquoi on est là en fait. Oui. Déjà, dans un premier temps, c'est vrai que c'est le travail qui. Je me sens renfermée à la maison. Oui, J'ai est-ce que vous envie êtes de. assistante maternelle, c'est ça? Maternelle, exactement. Oui, donc vous travaillez de Et la maison. voilà, à la maison chez moi. Et par moments, surtout en hiver, quand il fait pas beau et qu'on ne peut pas trop sortir, je me sens vraiment renfermée. Je me dis, j'ai envie de sortir, passer à l'extérieur, mais je ne sais pas quoi faire non plus. Que D'accord. faire comme travail? Et Mm. quand je me dis, bon, peut-être au niveau des plantes, là, tout dernièrement, je commence à regarder un peu les formations, mais j'ai pris peur, ça me fait peur. Si j'arrivais pas, si je réussissais pas. Du coup, ça m'a fait prendre rendez-vous. Et après, je pense que j'ai quand même de la colère. J'avais pas noté, mais je me sens aussi en colère quand je fais mon ménage. D'accord. Je, Ça me frustre, ça m'est arrivé d'être vraiment très en colère, de le faire avec colère parce que mon fils n'a pas aidé, tout retombe sur moi. C'est à m'asseoir, à manger pour pouvoir m'apaiser, au fait. D'accord. Donc finalement, on va dire que c'est dès que vous êtes active à la maison, que vous faites des choses, mais que vous savez que vous êtes seule à le faire et qu'il n'y a Oui. pas d'aide autour, ça Mhm. va. Ah oui, D'accord. ça va m'énerver. Oui. Et il y a des moments, c'est vrai que par rapport à mon fils, il n'y a pas très longtemps, j'étais vraiment en colère, quoi. Je me rendais compte que ça me mettait dans des états qu'il ne fallait pas, que je n'étais pas bien. Votre fils, il a 21 ans, c'est ça? Non, C'est votre, 19. c'est votre fille qui a 21 ans? Oui, oui, Oui. 19. D'accord. Après, mais il y avait le problème, enfin, je trouve que personnellement, moi, le problème dans le couple, je trouvais que mon mari comme si je dirais, donnait le meilleur de lui-même à l'extérieur. Du coup, je me dis, est-ce que c'est moi qui vois ça ou, voilà, je vois ça, je ressens ça. Et Oui, ça, parce que en pareil, fait, votre colère, c'est que vous avez l'impression qu'il vous comprend pas et en oui, même temps, vous avez le sentiment qu'il donne le meilleur. Donc c'est oui, un peu ambivalent. voilà, au fait, quand je vais parler d'un truc, il va écouter discrètement. Et quand c'est quelque chose avec d'autres personnes, bah, comme je dis, il va écouter, il va participer, il aura retenu ce qu'on lui dit. D'accord. OK. Que moi, c'est Fanny à la maison, quoi. Ça va pas. Du coup, je me dis peut-être c'est tout bête. Peut-être c'est que moi qui vois ça et que c'est un programme, je sais pas. Mais en tout cas, Mmh. voilà, je voulais voir. D'accord, OK. Euh, Après, attendez, j'ai un peu oublié. Après, c'était par rapport à ma fille aussi, je voulais voir parce que du coup, c'est vrai comme on avait Romain qui est un enfant qui a été malade depuis sa naissance, on était beaucoup présent pour lui. Et elle se sentait, je pense, un peu à l'abandon et je pense que j'ai pas su bien réagir à ce moment-là pour être plus présente pour elle. J'ai pas vu peut-être sa détresse et je trouve qu'elle m'en veut au fait. Hein. Et des petites choses tout bêtes, je vais demander, elle va me dire que ça me regarde pas. C'est vrai que j'ai du mal un peu de ce côté-là. D'accord. Alors, heu, moi, je travaille pas du tout de la même manière que les personnes qui vous accompagnent en première séance. C'est-à-dire que vos enfants sont majeurs, donc je Oui, oui, n'ai non, pas leur mais juste, accord. Mais oui, voilà, je peux juste regarder si voilà, c'est quelque chose juste, qui vient de vous, en tout voilà, cas, ou exactement. pas, Mhm. hein? Oui, Voilà. c'est ça que je voulais voir, qu'il n'y a pas de cause OK, ésotérique derrière. Après, ce sera notre histoire entre nous, oui, c'est sûr. OK. Euh, je sais plus ce que j'ai écrit. Ce que j'ai pas noté aussi, que je me suis dit je vais vous en parler, c'est je perds mes mots. Je pense à un mot, je parle, mais je dis autre chose à la place. Ça m'arrive plusieurs fois, souvent. Hein. Du coup, bon, on en rigole, mais sur le coup, je me rends compte, c'est D'accord. pas top trop, quoi. C'est pas trop top. Mmh. Euh, Après, il y a le fait que je suis ménopausée depuis mes 30 ans. Et de façon pas de libido, du coup, je voulais aussi qu'on regarde.
s'il est à cause ésotérique ou pas. Ben ça, on retournera voir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la séance a été bien menée et que votre conscience, elle a compris le mécanisme d'interférence, D'accord. pour elle, tout ça, quelque part, elle l'a effacé. Ça n'existe D'accord. plus pour elle d'un point de vue Ok. ésotérique. Donc, je ne peux pas vous promettre qu'on aura les Oui, renseignements. oui, il n'y a pas de souci. Donc, on va poser la question parce qu'on ne sait pas du tout, en fait, comment on va la retrouver, Bien si elle a sûr. changé de ligne de temps ou pas. Donc là, c'est pareil. Point D'accord. d'interrogation, mais on ira creuser de ce côté-là, de toute façon. Voilà. Parce qu'au fait, comme je vous avais écrit, j'avais fait une séance de tantrique l'année dernière au mois de juillet. Donc, Et après votre séance, c'est ça? voilà. C'est pour ça que je vous ai contacté, parce que par la suite, après, quand j'ai fait ce rêve que je vous racontais, et C'était les vers qui oui, sortaient de votre utérus, c'est ça? oui, Ou c'est de votre... ça. hein? Oui, et c'est ça. Et ça m'a... Parce que j'ai pas l'habitude de faire des rêves comme ça, en fait. Et là, ça m'avait marqué. Et comme je vous disais, après, derrière, j'avais eu quand même une démangeaison vaginale. C'est là... Enfin, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut peut-être aller voir s'il n'y a pas quelque chose ou pas. D'accord. Parce que cette séance tantrique, ça consistait en quoi, en fait? À ramener la féminité devant, à soigner, comment dire, le féminin, en fait. D'accord. Et donc, ce rêve, il est apparu quelque temps après la Oui, séance. C'est ça oui, qui vous a oui, interpellé? oui. Peut-être que c'est pas du tout par rapport à ça, mais c'est vrai que ce rêve m'a Ben, on ne marqué. sait pas, oui. Oui. Ok. D'accord. Ok, je note. Après, c'est des petits points au niveau de... Il y a les yeux, que je vous disais. Mhm. Bah là, comme je suis au soleil, ça ressort plus encore. Je vois bien les petits points. Mais j'avais C'était déjà fait déjà chez prêt. l'ophtalmo. Oui, mais et puis ces petits points, ils étaient déjà présents lors de la première séance, il me semble, Oui, non? oui, Hein, c'est oui. ça, mais en tout cas, ça n'a pas bougé, quoi. Et Non, non. l'ophtalmo, il trouve rien de particulier. Oui, j'avais fait déjà il y a plus de 6 ans de cela, parce que ça me Hum, gênait un petit peu. Et là, en vieillissant, c'est vrai, je peux un petit peu la vue aussi. Du coup, je sais pas. À voir. hum, d'accord. Qu'est-ce que vous avez dit encore? Oui, mais Ben, parler des oreilles qui bourdonnaient, oui, de temps en temps, ça bourdonne. d'accord. Après, j'ai fait un IRM il y a peut-être 1 an et demi de cela. En fait, quand je faisais une respiration profonde, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me gênait le côté droit. Je ne Oui, sais pas vous expliquer ça sur le côté là. Et c'est toujours là, mais ils n'avaient rien vu. d'accord. Et ça Ok, me fait peur de repartir chez le médecin pour redemander un IRM, au fait. J'ai peur qu'on m'apprenne quelque chose qui ne va pas. Enfin, voilà. Du coup, ok. à voir. Ben, dans l'ensemble, c'est tout. Et voir si la conscience peut m'aider à avoir un peu plus de volonté, déjà pour le sport, en fait, pour Hum. le sport, Ouais, si c'est prendre soin faisable de ou vous. pas. Oui, voilà. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, Stéphanie, on va y aller. Donc, comme c'est un contrôle, on va déjà aller Oui, voir la partie physique. Là, à d'accord, cet instant, voir s'il y a quelque chose de particulier. Et d'accord, ensuite, on ira voir la partie subliminale pour voir comment on la retrouve. d'accord, ok. Je voulais vous poser une question. Lors de Oui, la première séance, il y avait des bruits de pas que vous entendiez chez vous. oui, ça y a plus du tout. D'accord. Bon, ok. Ça y a Eh plus, on ben, c'est n'entend plus bien. marcher. Mm. C'est vraiment parti. Ok, très bien. Bon, bah, je vous laisse désactiver le micro. On se retrouve tout à l'heure. D'accord, merci Yolande, merci. Alors, ok, c'est bon. Bon, allez, Yolande, tu vas donc te connecter à la partie physique de Stéphanie, ici et maintenant. J'y suis. D'accord. Touche là, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Ok. Observe-la d'un point de vue ésotérique. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, D'accord, parfait. Alors, tu vas te connecter à la partie subliminale de Stéphanie. j'y suis. Ok. Comment elle se présente? Comme elle est. D'accord. Touche sa fréquence. C'est bien Stéphanie? Oui, 100% humain. Parfait. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier? Elle a les mains sur les hanches, elle me regarde. Ok, bon, eh ben connecte-toi à elle, demande-lui si on peut échanger un instant. Oui. Très bien. Allez, alors laisse-moi parler avec Stéphanie maintenant. Bonjour Stéphanie, Bonjour. je ne te dérange pas? Oui, non, peut-être, tu sais pas? J'ai pas entendu.
Tu disais, je ne te dérange pas. Non. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Ma partie physique. D'accord. Est-ce que tu es d'accord alors pour prendre le temps d'observer, répondre à ces questions, vérifier? Hmm. Ok. Bien, alors dis-moi, comment ça se passe déjà pour toi? Comment tu te sens? Est-ce que tu peux créer comme tu le souhaites? Non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu veux bien m'expliquer? Il y a de la résistance. D'accord. Tu la sens où, cette résistance? Je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Ça y est, je t'entends. D'accord. Où est-ce que tu la ressens, cette résistance? Comment elle se manifeste? Hmm. Je la sens. D'accord. Bon, bah, focalise-toi sur ce que tu sens et dis-moi, où est-ce que tu la sens? Suis-la, observe-la. Autour de moi. Autour de toi. D'accord. Quand tu la touches, cette résistance, cette fréquence-là que tu ressens, qu'est-ce que tu as comme information? Qu'elle veut rentrer plus profondément. D'accord. Qu'est-ce qui veut rentrer exactement? La résistance. D'accord. Mais la résistance, c'est quoi finalement? Si tu plonges au cœur de cette information, tu la suis, tu remontes le fil, qu'est-ce qui veut entrer? La résistance. D'accord. Est-ce que tu ressens une conscience dans cette résistance? Non. Non. D'accord. Alors cherche d'où elle vient, cette résistance, l'origine de cette résistance. Donc toujours pareil, tu suis la fréquence et tu remontes à l'origine, à la cause. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que je la repousse tout le temps. Oui, Je repousse la résistance d'accord. qui veut rentrer. Ok. Alors je repousse. Donc je ne peux pas suivre puisque je repousse. Si, tu peux très bien repousser, mettre comme un écran pour qu'elle ne rentre pas, mais en même temps, observer avec un autre point de vue, une autre perception et regarder l'origine de cette résistance. Il te suffit simplement de te placer comme à l'extérieur avec cet œil observateur. Et l'autre partie de toi est toujours là en train de repousser. Tu es partout. Donc tu peux tout observer de différentes manières. Alors place-toi au-dessus de cette résistance et observe-la. Et pourquoi je ferais ça? Pourquoi tu ferais quoi? Me placer au-dessus. Eh bien pour l'observer. Hum. C'est comme si tu pouvais figer la résistance. C'est ton pouvoir créateur. Tu la figes. Elle ne peut pas entrer plus profondément. Elle ne peut pas bouger à partir de maintenant. Et ensuite, tu l'observes. Tu observes son origine. Tu crois que j'ai déjà essayé? Ah ben, je ne sais pas. C'est déjà le cas. Ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. D'accord. Ah Alors oui. regarde où ça se passe à l'intérieur. Focalise ton regard, ton ressenti. Dans la poitrine. Très bien. Eh bien écoute, alors entre dans ta poitrine et observe. Qu'est-ce qui se passe dans ta poitrine? J'y arrive pas. Qu'est-ce qui t'en empêche?
Moi, Pourquoi? je suis aussi résistance. Et pourquoi tu es aussi résistance? J'ai pas envie de te répondre. Pourquoi? Quelle partie de toi résiste? Tu me dis que tout ne va pas bien parce que tu sens de la résistance et en même temps, finalement, tu ne veux pas savoir. Une partie de toi, en tout cas. Quelle partie de toi résiste? Est-ce que c'est une partie de toi d'ailleurs qui résiste? Le sais-tu seulement? Je ne sais pas quoi te répondre. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu l'identifies, cette partie de toi qui résiste? Je la ressens D'accord. Dis-moi, où est-ce que tu la ressens? dans la poitrine. Dans la poitrine aussi? D'accord. Alors isole cette Ça me paraît partie. logique, non? Peut-être, ou pas, je ne sais pas. C'est toi qui perçois, c'est toi qui observes. Je ressens. D'accord. Focalise-toi sur ce que tu ressens. Prends l'information. Pourquoi cette partie-là dans ta poitrine résiste? Parce que du coup, il y a lutte interne. Une partie la repousse et une partie l'a complètement intégrée. J'accepte le terme lutte interne. Très bien. Donc observe, ressens, pourquoi est-ce qu'il y a lutte interne? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois dans ta poitrine? Qu'est-ce que tu ressens? En fait, je sais. Alors je t'écoute. Mais j'ai pas envie De quoi? de bouger quoi que ce soit Pour quelle raison? pour pas que ce soit pire. Ah bon? Pourquoi ça serait pire? C'est une possibilité. Bah, c'est toi qui crées. Donc si c'est pire, c'est ta création. Donc crée le meilleur et pas le pire. Pourquoi? Tu as cette sensation que ça pourrait être pire? Des possibilités, des potentialités, il en existe des milliers, mais c'est toi qui les crées. Justement, Mhm. Pourquoi tu créerais le pire? je peux ne pas m'en apercevoir. Et Je qu'est-ce peux ne pas réaliser. Je peux me tromper. Je ne suis pas infaillible. Mhm. Mais là, si tu décides maintenant, sur ce coup-là, d'être infaillible, de ne pas te tromper, de créer le meilleur, est-ce que c'est ce que tu veux déjà? Première question, est-ce que c'est ce que tu veux? Qu'il n'y ait plus de résistance, que tout soit stable et parfait, juste pour toi. C'est ta volonté. Cela est relativement stable Mhm. entre la résistance repoussée et générée. Il y a une certaine forme de stabilité. Alors tu mets ce mot dessus, ta partie physique, le mot qu'elle mettrait dessus, c'est plutôt immobilisme. Ce qui n'est pas la même chose que stabilité, puisque rien ne bouge pour elle. Rien de ce qu'elle souhaite créer ne se place.
Malgré toute la volonté qu'elle y met, rien ne bouge. Elle tourne en rond et finalement elle lutte avec elle-même. Je vais faire ça. Ah bah non, je peux pas le faire. Je vais faire ça. Ah bah non, j'ai peur. Je vais faire ça. Ah bah non, en fait, j'ai plus la volonté. Donc c'est de l'immobilisme. Pourquoi tu restes dans cet immobilisme? Qui te dit que tu pourras repousser à l'infini cette résistance qui veut entrer plus profondément? L'émotion, Quelle émotion? la colère, Tu as de la colère? oui, Pour quelle raison? pour repousser. Ah, C'est d'accord. une émotion efficace. Je ne sais pas. Ta partie physique aussi ressent de la colère pour différentes choses. Elle n'aime pas du tout cette émotion. Elle ne la comprend pas. Pourquoi tu ne places pas de la détermination au lieu de la colère? Ressens là cette fréquence de colère. Comment tu te sens baigné dans cette fréquence? Est-ce que c'est une Comment fréquence je me porteuse? sens baigné dans cette fréquence? Oui, dans cette C'est fréquence de vraiment colère. ta question. Oui, c'est vraiment ma question. Je ne sais pas. Comment ça se fait que tu ne sais pas? Tu me demandes d'analyser. Mhm. Tu ne sais pas, en fait, comment tu te sens. Analyser n'est pas... Et je te demande Hmm, comment tu te sens, en fait, dans cette colère. comment je me sens Oui. dans cette colère? Alors, je posais la question différemment. Si tu t'observes d'un point de vue énergétique, lorsqu'il y a cette colère, observe-toi, justement. Elle est, Béni- cette colère. Oui, elle est. Et toi, qu'est-ce que ça génère chez toi qu'il y ait cette colère? D'un point de vue énergétique, qu'est-ce que tu De observes? la lutte. De la lutte, qui crée, selon toi, de la stabilité, mais pour ta partie physique, de l'immobilisme. Donc ça va pas. En tout cas, pour ta partie physique, ça ne va pas. Ça ne lui convient pas. Où est-ce qu'elle est, cette colère en toi? Dans la poitrine. D'accord, aussi dans la poitrine. Tout Ok, est au même endroit. tout est au même endroit. Bon, d'où elle vient cette colère? Touche-la, plonge dedans, plonge au cœur de cette colère, puisque tu J'ai pas l'aimes. envie. Tu es dedans, elle est partout, de toute façon. Tu l'utilises pour ta lutte. Oui, Elle alimente ta lutte interne, donc tu es colère. Mais d'où elle vient cette colère? D'où elle vient? comment ça, d'où elle vient? À quel moment elle se place ici? À quel moment tu décides d'utiliser cette fréquence de colère pour lutter? Alors que tu aurais pu utiliser bien d'autres fréquences pour lutter, je te l'ai dit, comme la volonté, la détermination. Elle est là, Mais, alors je l'utilise. mais oui, mais Elle qu'est-ce est qu'elle fait juste là? là. Bah, touche-la. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette colère? Elle Qu'est-ce faut qu'elle quitter fait de là? moi. Oui, d'accord, mais touche-la. C'est ça? À quel moment elle apparaît? Tu me dis, elle est là. Tu vois, comme si, paf, pouf, d'un coup, hop, de la colère. Allez, je vais m'en servir pour repousser ma résistance. C'est ça. Oui? Eh bien, regarde à quel moment tu la vois apparaître là, comme ça. Elle est là tout le temps. Je ne la vois pas apparaître. Elle est là. Oui.
Alors pourquoi elle est là tout le temps? Cherche l'origine, cherche la cause qui génère cette colère. La toute première fois où cette colère est générée, qu'elle se place là et qu'elle est tout le temps là. La toute première fois où elle se place, où elle se crée. Je la vois là. Elle est là. D'accord, alors observe, en fait, comment elle se génère. Regarde, La résistance. C'est lié à la résistance. et pourquoi est-ce qu'il y a de la résistance? Donc, il y a résistance qui vient générer colère, parce que tu m'as dit que cette colère, elle était générée pour que tu puisses repousser la résistance. Mais alors, pourquoi il y Oui. a résistance qui vient générer colère, qui vient générer immobilisme? Pourquoi tu restes là-dedans? En boucle. Résistance, colère, lutte interne, résistance, colère, lutte interne. Et non, ce n'est pas de la stabilité, c'est de l'immobilisme. Donc, c'est-à-dire que rien ne bouge. Rien ne bouge. Donc, d'où vient cette résistance? Quelle est l'origine de cette résistance? Contre quoi luttes-tu? Je sais pas. Et si tu remplaçais cette colère par de la détermination et du courage? Tu vois, comme si tu ancrais cette souveraineté, cette liberté au plus profond de toi. C'est mon espace. Rien ne peut entrer. Rien ne peut effleurer mon espace. La détermination. Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Qu'est-ce qui empêche d'essayer la colère Ah ben c'est ce que et je te la dis. résistance? On tourne en rond. Tu me dis que c'est la colère qui te permet de mettre à l'écart cette résistance. Alors moi, je te dis, crée ici détermination et regarde la différence. Regarde la différence. Crée-la, cette détermination. Donne-lui une couleur, matière, une texture, peu importe. Crée-la dans cet espace pour qu'elle prenne toute la place. Une odeur. Je vais créer une odeur. D'accord? Ok. Alors crée cette odeur de détermination et laisse-la se répandre partout, en toi, autour de toi. Regarde-la se déployer et observe ce qui se passe, ce qu'elle crée, cette détermination. Une odeur, ça peut le faire, oui. Vas-y. Allez. Et dis-moi ce qui se passe au fur et à mesure que cette odeur se diffuse. Qu'elle est dans chacune de tes cellules, dans chacune de tes parties. Ça prend de la place. Est-ce que tu vois toujours cette colère, cette résistance Plus petit, pour les deux? oui. Très bien. Tu peux augmenter l'intensité de cette odeur pour qu'il n'y ait plus ni colère ni résistance. Tu décides, tu places le curseur et tu ressens en fait ce qui est le mieux pour toi, ce qui est le plus plaisant, Je de peux quelle pas manière tout ça... enlever. Hmm. Je peux pas tout enlever. D'accord. Alors regarde pourquoi tu ne peux pas tout enlever. Parce que c'est là. Qu'est-ce que tu vois exactement quand tu me dis c'est là? Ça devient plus petit. Mais en plus petit, c'est pareil. Mhm. Est-ce que tu peux comme attraper ce plus petit et lire
le programme de ce plus petit, qu'est-ce qui est là? Utilise cette odeur de détermination en fait pour lire ce plus J'aime pas ce que petit. je lis. Ah, qu'est-ce que tu lis? Je veux pas le dire. Ah bah, Stéphanie, regarde le travail que tu mets en place déjà et la manière dont tu as fait diminuer ça. Donc soit on s'arrête là et tu continues avec ta résistance et ta colère qui peuvent potentiellement reprendre la place. Tu me parlais du pire tout à l'heure, alors oui. Soit tu utilises cette détermination pour te dire OK, Autodestruction. d'accord. Donc tu lis autodestruction. Je lis ça. OK, Ça ne me plaît pas. je peux comprendre. Donc si ça te plaît pas, c'est-à-dire que tu ne veux pas de l'autodestruction. Non. Donc maintenant, il faut que tu regardes pourquoi il y a autodestruction ici en toi. D'où vient cette autodestruction? Et c'est là qu'il va falloir remonter, en fait, jusqu'à la source de cette information. La création de ce programme, c'est ça. Oui. Si tu le considères comme un programme, alors oui, c'est ça. Je viens de lire un programme, donc je le considère comme un programme. Très bien. Alors cherche l'origine de ce programme. C'est comme une pièce de puzzle qui est posée au milieu de tas d'autres choses. Une pièce de puzzle. Ce programme est comme une pièce de puzzle? Oui. Mhm. Mais tu me dis qu'il est posé comme de tas d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses? Moi qui viens s'emboîter. D'accord. Ok, et alors qui pose cette pièce de puzzle? Je ne vois pas qui la pose. Alors qu'est-ce que tu vois? Puisque tu la vois s'imbriquer en toi. Bah, regarde en Oui. fait. Qui est responsable de cette imbrication, de cette pièce? Qui a créé cette pièce? Lizard. Lizard. Hmm. D'accord. Tu le vois ce lizard? Non. Cherche-le. Savoir en fait pourquoi il a créé ce programme qui vient s'imbriquer en toi. Quand je le cherche, il y a des vagues. Bon, tu sais, tu vas faire autrement en fait. Tu te rappelles de cette odeur de détermination? En fait, tu ne Oui. vas pas le chercher, tu vas le convoquer et lui demander pourquoi? Pourquoi tu as mis un programme ici? Qu'est-ce que c'est que ce programme? Donc convoque-le maintenant, rappelle-toi. L'odeur. Ordonne-lui de venir. Oui. Alors, qui se présente? Je vois pas bien. Eh ben, approche-toi. Touche la fréquence, vérifie si c'est Lizard. Et tu lis son propre programme en fait. Tu lis le sien en ce qui te concerne. Est-ce que c'est bien lui qui est responsable de ce programme d'autodestruction? Pourquoi j'arrive pas à le voir? Ça bouge tout le temps. Tu figes, en fait, tu figes l'image et c'est ta simple volonté, ta simple détermination, en fait.
qui va te donner ce pouvoir-là. Tu veux voir, tu veux savoir, donc ça se place. Maintenant, c'est tout. Maintenant. Oui, Tu il le est vois. au-dessus. Il est au-dessus. Ça te va ou tu le veux là, en face de toi? Il prend toute la place. Non, 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 Il est non. au-dessus. Regarde, diminue-le. Pour qu'il soit tout petit, 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 comme si tu pouvais l'avoir dans ta main, dans la paume de ta main. Regarde la paume de ta main. Il est là, devant toi, dans la paume de ta main. Il ne prend pas toute la place. Tu prends toute la place. Lui, il n'est qu'une poussière, un jouet dans ta main. Maintenant. L'odeur. Oui, l'odeur, détermination, l'odeur. Avec l'odeur, tu peux tout faire. Tout faire. Mets-le dans ta main. Il y est? Très bien. Alors touche sa fréquence. Regarde sa forme originelle. Qui est ce Ouais, je lizard? le vois. Ah, très bien. Alors je t'écoute. Un poulpe. C'est un poulpe. D'accord. Et c'est lui qui a donc placé ce programme d'autodestruction. Il bouge trop, là. Bloque-le, fige-le, interdis-lui de bouger. Et tu vas regarder où est-ce qu'il est connecté à toi. Observe-toi, regarde, il est tout petit dans ta main. Il est enfermé, il est sous ton joug. Stéphanie, odeur, rappelle-toi, odeur, odeur. Il ne doit pas aimer cette odeur. Il doit la trouver fort désagréable. Regarde, où est-ce qu'il est connecté à toi? La poitrine. Qu'est-ce qui lui Le permet dos. de se maintenir là? Il est rentré dedans. Alors sors-le. Sors la part de lui qui est là dans cette poitrine. Complètement. Il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il a des tentacules. Oui, et Qui me alors? tiennent. Attrape-les, ces tentacules. Sors-les de ton corps. Attrape-les. Sors-les de ton corps. Rappelle-toi, il est tout petit. Ces tentacules ne sont que des vermisseaux. Immobiles. Si petites soient-elles, elles sont immobiles. Et il est toujours Ouais, là dans ta main. il bouge plus. Ah oui, évidemment qu'il ne Ah, bouge plus. c'est devenu tout mou. Ce n'est rien, regarde, c'est une petite chose à l'intérieur de ta main. Rien du tout. Ah, c'est devenu tout mou. Ah oui. Bon. Bon, maintenant, il faut quand même comprendre ce qu'il fait là, ce lizard. On y va? Oui, Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? oui. Très bien. Allez, connecte-moi alors à Lizard maintenant. Lizard, ça va? Tu veux vraiment une réponse? Bah, tu aimes cette odeur qui émane de Stéphanie? Tu préférais celle d'avant? Je n'ai pas envie de te répondre. Ta non-réponse est une réponse en elle-même. Bon, Si tu le explique-moi, dis. qu'est-ce que c'est que ce programme d'autodestruction? Qu'est-ce que tu fais avec Stéphanie? Je m'amuse. Mhm. Tu t'amuses comment? Tout n'est qu'un jeu. Explique-moi comment tu t'amuses avec elle. Tu l'as très bien décrit. Autodestruction. Mhm. Sur combien de lignes de temps es-tu? Sur combien d'existences? Tu as un intérêt à connaître la réponse? Ça ne te regarde pas. Je parle au nom de Stéphanie. Donc oui,
Elle veut et elle exige toutes les réponses. Hmm. C'est sa création. Qu'est-ce que tu fais là? Sur combien de vies tu agis? Est-ce que sur chacune de ces vies, il y a autodestruction? Évidemment, Et sur combien? évidemment. Sur combien? 46. Explique-moi ce qui s'est passé puisque quelqu'un d'autre que moi est venu parler à Stéphanie il y a plus d'un an de cela. Un travail a Oh, déjà été opéré? un quoi? Raconte-moi. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Nous nous sommes amusés. Je t'ai dit que tout n'était qu'un jeu. Qui? Tu dis nous sommes amusés. Amusés. Qui? Stéphanie et moi, D'accord. Et alors nous sommes comment? un bon duo. Comment? Non, il n'y a pas de duo. Il n'y a plus de duo. Regarde. Il n'y a plus que deux êtres de conscience, nullement rattachés dès maintenant, deux entités séparées, autonomes, en tout cas en ce qui la concerne. Toi, après, tu fais bien ce que tu veux. Donc il n'y a pas de duo, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de nous non plus. Dis-moi, comment tu as agi pendant ce premier échange, ce premier travail? Ce qui a été dit, ce qui a été fait. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? Tout est un jeu. Je te l'ai déjà dit. Tu Pourquoi il y peux a eu faire, ménopause? dire et voir n'importe quoi. Parce qu'il y a autodestruction. Mhm. Pourquoi ménopause à 30 ans? Autodestruction. Tu comprends ce mot? T'énerve pas comme ça, Lizard. C'est pas bon pour Cela toi. nourrit tellement, Mhm. tellement d'émotions, l'autodestruction. D'accord. Tu as certes implanté ce programme, mais d'autres étaient là à un moment donné, dans cet espace. Qu'ont-ils fait? Ils m'ont servi. De quelle manière? Qu'ont-ils fait au niveau de la partie subliminale? Qu'ont-ils fait au niveau de la partie physique? Quelle importance. C'est moi, donc Stéphanie, qui décide de l'importance que ça a. Tu n'as pas ton mot à dire. Regarde où tu es. Une simple chose molle dans le creux de la main de Stéphanie. Elle pourrait simplement fermer la main et t'écraser, comme un vulgaire mollusque. Qu'elle le fasse, je reviendrai quand même. Non, tu penses que tu vas revenir. J'entends ça à chaque fois. Il suffit simplement de trouver le point d'entrée et l'origine. Et alors, Et c'est tout. À partir cela de là, tu change n'existes quoi? plus. Ben, regarde, Quelle ce qui change, c'est l'odeur qu'elle a mis ici, cette détermination à être pleinement libre. Donc non, tu ne peux pas rentrer, tu n'existes déjà plus. Tu vis juste la métabolisation de quelque chose qui est déjà en place. Donc oui, ça change. Ça a déjà changé. Donc maintenant, réponds aux questions de Je n'ai Stéphanie. pas à t'aider. Mais ce n'est pas de l'aide que tu apportes, c'est une soumission que tu es en train de subir. Stéphanie, augmente cette odeur de détermination. Soumets-le complètement, qu'il réponde aux questions. Que fait-il? Comment agit-il? Pourquoi ta partie physique a subi certaines choses? Qui a agi? Quels êtres ont été ses petites mains à un moment donné? Oblige-le à répondre. Je te repose la question, Lizard. Combien étaient connectés à ce moment-là à Stéphanie? À quel moment? À quel moment? Tu observes.
le Qu'est-ce que moment. tu veux que j'observe? Mais je vais te le dire. Je vais te le dire. Tu observes le moment Pourquoi de veux-tu la que je séance. Tu observes le moment de la séance, comme si tu pouvais remonter toi seul le temps. Combien d'êtres sont présents à ce moment-là? Sous ton joug. Ceux qui jouent avec moi? Ceux qui jouent avec toi et avec Stéphanie. 4. Qui sont-ils? Pfiou. Tu sais très bien ce que je veux dire. Qui sont-ils? Pourquoi Tu n'as pas à savoir pourquoi, tu reparler? réponds, mais tu ne décides de rien, Lisard. Juste tu obéis. Tu es le sous-fifre de Stéphanie, tout simplement. Qui sont ces êtres à ce moment-là, dans cet espace-temps, qui a été modifié? Qui sont-ils? Regarde toi-même. Qui sont-ils? Qui Et, sont-ils? Que leur demandes-tu? Comment ils agissent pour toi? oh, ils, ils ont l'impression de dominer la situation. Oui, mais on sait très bien qu'à ce moment-là, c'est toi qui la domines. Ce que je te demande, c'est savoir de quelle manière ils agissent, d'un point de vue subliminal, d'un point de vue physique. Ils maintiennent Comment? Stéphanie avec des peurs, des colères, et ils me fournissent sur un plateau son énergie créatrice qui m'est fort utile. Qui sont ces êtres? Leur ADN. Des reptiliens, ils sont très malléables. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Il a été mentionné des gris, Ah, oui ou c'est non? très drôle. Non. Non. Il a été mentionné une origine d'interférence lors de l'accouchement de Stéphanie. Oui ou non? Parce que tu crois que j'étais pas là avant. Je ne te parle pas de toi, je te parle de ces reptiliens. Oui ou non? Interférence Ils au moment étaient de là l'accouchement. avant. D'un point de vue physique, est-ce qu'ils sont venus dans la matière? Des crapauds. Qu'ont-ils fait? Ils ont discuté. Ils sont très bavards. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Hmm. Ils permettent de maintenir cette incohérence, ces baisses de fréquence, cette lutte. Ils font exactement ce que je continue de faire avant d'en replacer d'autres. Mhm. Alors explique-moi, puisque une partie de ce de ce qui s'est joué à ce moment-là n'était qu'illusion. Tu as joué. Pourquoi ces êtres ne sont plus là, en cet instant? Oh, mais ils étaient là. Oui, mais là, en cet instant, le sont-ils encore? Non, Pour quelle raison?
N'as-tu pas Demande à été le maître du jeu? Stéphanie. N'as-tu pas été le maître du jeu? Je suis le maître du jeu. Alors où sont tes pions? Pourquoi? Pourquoi ne sont-ils plus là? Il Dois-je n'aime pas l'odeur. dois-je comprendre que malgré ce grand jeu d'illusion, la dernière fois, cette manipulation, ces mensonges, ces êtres ont été éjectés, partie de Stéphanie a vu. Certes, tu es toujours là, mais ce n'était qu'une question de temps. Grand maître de l'illusion. Mhm. Une boîte de jeux qu'on pourra acheter au supermarché. Tu n'es rien d'autre. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement. Bien. Je voudrais que tu puisses complètement lire le programme de Lizard. Comme si tu pouvais l'ouvrir en deux, lire à l'intérieur de lui tout ce qui te concerne. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu lis? Qu'il adore les luttes, les confusions mentales. Qu'il récupère ma puissance et ma force. Et que plus il y a de lutte, plus il est content. Très bien. Alors, pour répondre à quelques questions de ta partie physique. Donc, cette ménopause à 30 ans, Lisa a mentionné le programme d'autodestruction. Est-ce la seule raison? C'est comme à l'intérieur. Si à l'intérieur de lui, tu pouvais tout lire, l'avant, l'après, en termes de temps linéaire pour ta partie physique. Viol sur la partie physique. Viol de qui? De ma partie physique. Oui, mais qui viole, je veux dire? Un reptilien. Et pourquoi ça déclenche cette ménopause précoce, extrêmement précoce? Fréquence. Est-ce que cela s'est répété? Ou est-ce qu'il a suffi d'un acte sexuel non consenti? Plusieurs. D'accord. Le fait qu'elle n'ait pas de libido. Je n'ai pas entendu. Le fait qu'elle n'ait pas de libido, pas de désir. Évidemment. Énergie sexuelle détournée. D'accord. Son surpoids, Lutte. oui, cette lutte interne. D'accord. Les yeux qui pillent et ces petits points noirs qu'elle voit dans ses yeux. Les fréquences. Tant au niveau du corps physique. Des grenouilles, du violeur. Ces petits points noirs sont toujours là? Y a-t-il toujours au niveau de la partie physique violeur ou grenouille? Des empreintes. Il reste encore des empreintes sur la partie physique. D'accord. Ok. Les oreilles qui bourdonnent? C'est la même chose. Les grenouilles. D'accord. Les Ce fréquences. rétrécissement des gencives? La lutte. D'accord. Elle me parle de douleur au niveau du bas du dos, le pied droit également.
Le bas du dos, c'était les viols. Oui. Le pied droit, euh, je vois rien. Pas de cause ésotérique? Je vois rien. Quand tu dis que tu ne vois rien, c'est-à-dire que tu ne dis rien dans le programme, au niveau de ta partie physique, tu ne vois plus rien. Je ne vois rien, ni dans le programme, ni dans la partie physique. Je n'aime pas de réponse. Je ne vois rien. D'accord. Alors, est-ce que tu peux simplement observer à un moment où elle ressent cette douleur au niveau du pied et juste regarder ce qui se passe? Je ne vois rien. Mhm. Si tu interroges ta partie physique et que tu lui demandes pourquoi tu as mal à ce pied, Elle ne sait pas. d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle ressent cette douleur ici, même si elle ne sait pas? Une information. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette information? Piqûre. Piqûre de... Elle ne sait pas. D'accord. Mais toi, puisque tu vois cette information de piqûre, Non, je n'ai pas d'autre information. d'accord, c'est quelque chose qui n'est plus? Non. Ok. D'accord. Elle me parle également d'un point de côté, à droite, je crois, quand elle respire. Bon, malgré des examens médicaux, rien n'a été trouvé. Bizarre. Quoi? Une tentacule? Un tentacule? Mm, D'accord. Qu'elle ressent jusque dans le physique. mm. Ok. Cette colère qu'elle ressent contre son mari, elle a la sensation qu'il ne l'écoute pas vraiment, qu'il ne la comprend pas, alors qu'avec d'autres, il est capable de le faire. Sans aller voir le mari, juste observer si c'est quelque chose qui est déclenché chez elle, si ça appartient aux deux, si ça appartient au mari. La colère. C'est D'accord. la colère. Mhm. Ok. Elle me parle également de sa fille. Elle a la sensation que sa fille lui en veut pour quelque chose et elle sait elle-même que peut-être elle n'a jamais vraiment su lui dire je t'aime. Cause La colère. ésotérique. Colère, lutte. D'accord. Le fait qu'il lui arrive parfois d'avoir une pensée, lorsqu'elle veut la verbaliser, c'est un mot qui vient à la place d'un autre, Bizarre. avec la confusion mentale. Oui. D'accord. Une dernière question. Euh, Elle a fait un rêve suite à une séance tantrique. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Un rêve de verre qui sort de son vagin, de son utérus, et qui par la suite va déclencher des démangeaisons dans le physique. Pourquoi ce rêve? Je comprends pas ta question. La Qu'est-ce que tu partie, veux que j'observe? s'il y a une raison Je ne pour... vois pas de verre. Oui, oui, oui. Et simplement, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette résonance de verre qui sort du vagin de l'utérus? Et qu'est-ce qui fait que cela, dans le physique, va déclencher des démangeaisons? Tu peux observer ce rêve simplement, voir d'où vient cette création. Il n'y a pas de verre. Pourquoi est-ce qu'elle le verbalise de cette manière? J'entends bien que toi tu dis il n'y a pas de verre réellement, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça symbolise pour elle, ce rêve? Il faut que je vois avec la partie physique. Très bien, écoute, alors je te laisse faire. Euh,
C'est lorsque le violeur a été éjecté. La partie physique interprète le changement fréquentiel de cette manière. D'accord. Ce rêve est intervenu plusieurs mois après cette première séance. Est-ce que ça veut dire que cette interprétation s'est faite, on va dire, plus tard dans le temps, ou est-ce que ce violeur a été présent encore pendant quelques semaines? Est-ce que tu as encore l'information? De quelle manière veux-tu que j'observe? Si tu observes ta partie physique, après cette première séance qu'elle a réalisée, à partir de cette première séance, Je peux regarder. et comme si tu faisais défiler ce temps terrestre, est-ce que tu vois encore la présence de ce violeur? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment il a été éjecté? Moi. Très bien. Ok. Bien. Déconnecte-toi de ça. Voilà. Vérifie si ce poulpe en dehors de ses tentacules a installé des systèmes de contrôle, peu importe la forme qu'ils ont. Présence, système technologique, programmation, tout cela est la même chose finalement. Ici et maintenant, observe-toi, ressens-toi, prends Le l'information. programme? Oui. Donc le programme d'autodestruction, y a-t-il d'autres programmes? Non. D'accord. Est-ce que tu as détruit ce programme, enlevé? Oui. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer maintenant l'origine de cette interférence? À quel moment cet être entre dans ton espace? Oui. Très bien. Allez, alors on y va. Je te suis. L'origine primaire de l'interférence. Maintenant. Tu observes simplement ce moment, tu n'entres pas. Et lorsque tu y es, tu me le dis. Je suis. Ok. Alors dis-moi, comment tu te vois? Dans un labo. Oui. Tu as un corps humain? Assis à une table. Corps humain? Terrestre? Oui. D'accord. Homme, femme? Homme. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a... Je suis pas tout seul. Nous sommes installés sur des très longues tables, séparées par des vitres, les uns à côté des autres, assis avec une cagoule sur la tête et des, des lunettes qui servent de microscope pour étudier divers éléments et les projeter avec ces lunettes directement sur l'écran en face de nous. Chacun observe une partie et cela crée une entièreté sur l'écran. D'accord, mais dis-moi, tu es quoi? Est-ce que tu es un chercheur? Est-ce que tu es un volontaire pour faire une expérience? Non, c'est mon activité professionnelle. D'accord. Ok, donc vous faites des expériences de ce type. Et donc chacun observe un morceau comme une pièce du puzzle pour reconstituer l'entièreté. Oui.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a, au fil du temps, euh, comme une programmation. Je cherche à expliquer, Oui. à mettre des mots que tu puisses comprendre. Les fréquences que l'on reçoit et que l'on émet ont une incidence sur nos parties physiques, sur Mhm. nos cerveaux. Il y a comme une forme d'acceptation, de perte de contrôle, de devenir comme un collectif et plus seulement un individu unique. D'accord. Ok. Dis-moi, cette programmation qui se met en place, donc via ces expériences que vous êtes en train de faire, est-ce que les humains responsables de cette expérience savent ce qui se passe ici? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent comme un dommage collatéral? Ça n'était pas prévu, mais euh, l'intérêt de, de cette perte d'identification et, et d'interconnexion, comme, comme si le centre de cet écran euh, pouvait finalement inversement contrôler Hmm. chaque partie. Le système s'inverse. Évidemment que les D'accord. responsables s'en rendent compte, mais c'est intéressant d'aller jusqu'au bout. Ok. Et alors, si tu observes le moment exact où il y a cette connexion entre toi et cet être? Ça commence à ce moment-là. D'accord. Très bien. Alors dis-moi, comment est-ce que tu souhaites intervenir pour modifier cette expérience? Euh, je modifie la fréquence de ma partie physique afin que cela ne se transforme pas. Oui, en Je programmation. modifie complètement l'expérience. Très bien. Alors je te laisse te projeter au plus loin que tu puisses et vérifie si tout te convient dans cette expérience et au-delà. Oui, Perception très large. oui. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, renforcer encore, si tu prends le temps de te ressentir là maintenant? Tout va bien. Parfait. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Stéphanie? Oui, Oui, tu te souviens de moi? non. Ah. Je viens de la part de ta partie physique, en fait. Je sers d'intermédiaire de manière très brève. Elle voudrait juste pouvoir faire quelques vérifications, s'assurer que tout aille bien pour elle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, Très bien. Je te demandais déjà, toi, comment tu te sens, si tu peux créer exactement comme tu le souhaites. évidemment. Parfait. Alors, je te laisse te rapprocher de ta partie physique. Si tu veux bien interroger pleinement ton corps et me dire si ce corps a besoin de quelque chose là en cet instant pour l'aider dans ses créations.
Oui, confiance en soi. Ok. Où est-ce que tu le places, cette confiance? Dans le cœur. Et la détermination dans le ventre. Parfait. Très bien. Est-ce que tu peux observer maintenant la partie subliminale du corps que je nomme le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient? La même chose, tu peux interroger cette partie-là de toi, me dire comment tu la ressens là maintenant. Active. D'accord? Est-ce que tout te convient dans ce que tu perçois? Oui. Parfait. Alors tu peux te déconnecter. Et je voudrais qu'on puisse vérifier maintenant tout ce qui concerne les programmations du corps physique, peu importe leur origine, que ce soit ta vie transgénérationnelle, ici, cette société. Plonge complètement dans ces données et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Rien n'attire mon attention. Bien. Un check-up dans l'espace de vie habituel de ta partie physique, son lieu de vie. Je mets mes fréquences. Ok. Rien ne peut s'arrêter. Sur ce lieu, tu veux dire? Mmh. D'accord. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais partager avec ta partie physique? Ou quelque chose qu'elle aurait besoin de savoir là maintenant, si tu l'interroges? Elle est parfaite. Très bien. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans cette humanité, en cet instant? Pour exalter. Ok. Alors je te laisse. Oui. Très bien. Belle création à toi. Yolande, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Ça est complètement déconnecté. Tu reviens ici et maintenant, en douceur, parfaitement bien dans ton espace, tranquillement, déconnecté. Allez, tu reviens avec nous. Comment ça va? Oui, ça va. Ça y est, c'est bon. Attends, j'allais dire, te lève pas trop vite. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Stéphanie, je vous laisse réactiver le micro. Oui, me voilà. Ok, comment ça va Stéphanie? Vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé? Oui, j'ai beaucoup d'émotions en fait. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça vient faire vibrer chez vous? Je sens comme si j'avais comment dire, le soulagement, Mm. un peu de légèreté aussi. Et j'ai envie de pleurer énormément. Bon, alors là, je comprends bien que vous êtes dans un endroit où peut-être il y a du passage ou du monde, mais je vais vous dire, si vous pouvez près vous isoler, c'est le moment. C'est plutôt bon signe quand il y a vraiment des émotions qui sortent là comme ça pleinement après la séance, c'est que ça a beaucoup résonné, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu pas mal d'illusions lors de la première séance, mais c'est là où malgré tout, il ne faut pas négliger le pouvoir créateur de votre conscience, qui malgré le fait qu'il y ait eu des choses qui étaient dites qui ne soient pas la réalité, ça a quand même fait bouger. Parce qu'elle a viré des reptiliens, des crapauds, même s'ils n'avaient pas été perçus. Par contre, effectivement, il y avait ce poulpe là au-dessus. Ces êtres-là, c'est vrai qu'ils créent souvent beaucoup d'émotions, beaucoup de confusion mentale. C'est comme si tout se brouillait, en fait, et on s'y perd un peu. Donc, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de frustration. On voit cette partie subliminale qui est en lutte complète. Alors, elle résiste, mais du coup, elle dit que c'est stable. Mais pour vous, c'est vrai que ça crée de l'immobilisme. Et il y a quand même toutes ces émotions aussi, en fait. Hein. Donc, vous le savez, il va falloir du temps, de toute façon, bien sûr. pour que ça se mette en place aussi. Et voir après ce que vous avez envie de faire. Les formations, le boulot, comment ça se passe au niveau du couple. Les choses vont bouger.
Donc, il faut vraiment laisser passer ce temps pour vous Oui, oui. retrouver aussi. D'accord? Ok. Je vais arrêter l'enregistrement, Stéphanie. On va rester encore ensemble quelques instants. Est-ce que vous voulez D'accord. publier votre séance? Oui, flouté. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ça sera fait. Et merci, Yolande. Et on Merci, reste ensemble. Yolande.